Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, c'est l'affolement dans le monde du SEO, ça y est, ChatGPT a sorti son outil de recherche, son moteur de recherche même. Je vous propose de regarder ça. Est-ce qu'OpenAI fait de l'ombre à Google? Est-ce que le SEO Google est terminé? Est-ce que c'est la fin? On va voir si cet affolement est légitime et on va voir si nous, en tant qu'experts SEO, on a intérêt à s'adapter. De toute façon, c'est obligatoire. Nous sommes obligé de prendre le sujet de façon pragmatique pour prendre des décisions sur le futur. Toutes les entreprises même qui font de l'argent grâce à leur site web doivent aujourd'hui se renseigner énormément sur ça. Et moi je l'ai fait de façon assez pragmatique. J'utilise ChatGPT et tous les outils IA depuis leur début. Maintenant, j'ai posé le pour et le contre, j'ai utilisé l'outil et on va le faire ensemble. Voilà, si vous faites du business en ligne, regardez cette vidéo de façon concrète, prenez le temps de bien vous poser les bonnes questions. C'est une vidéo un peu à l'ancienne, j'ai fait une présentation à l'ancienne, comme quand on était au lycée, qu'on faisait des exposés, mais ça permet de synthétiser à un moment donné. Et on va faire de la pratique, on va utiliser l'outil ensemble pour vraiment se plonger dedans. J'ai pas mal de choses à vous partager, j'ai un point de vue qui est tranché désormais parce que j'ai vraiment travaillé le sujet. Alors, c'est parti! Bienvenue sur Volti, la chaîne qui va t'aider à développer ton business en ligne. Sur Volti, je te partage toutes mes découvertes et toutes mes compétences apprises en créant des entreprises e-commerce, des business en rank and rent, une agence web. Ici, on va parler de SEO, de web marketing, de SEA et d'intelligence artificielle. Après avoir formé plus de 3000 entrepreneurs comme toi, mon but, c'est de te donner les clés pour réussir et optimiser ton business en ligne. Alors, let's go! Il ne faut pas non plus oublier les fondamentaux de chacun des deux outils, ChatGPT et Google Search Console. Vous allez voir que dans cette vidéo, je vais également vous interpeller sur peut-être un autre point que vous oubliez, sur des sujets que vous laissez à côté et peut-être que vous n'êtes pas dans les vraies problématiques. Je n'étais pas dans les bonnes problématiques, je pense, et qu'aujourd'hui, en se posant ces questions-là, en travaillant un petit peu ça, on les perçoit désormais et on sait exactement quoi faire. Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo-là. Regardez bien ici à gauche les deux modèles. Quelles sont leurs utilisations, leurs objectifs? Si vous n'avez pas parlé anglais, c'est pas mon problème, quoi. J'ai pas eu le temps de traduire. Allez, la première problématique que j'ai soulevée, c'est la problématique économique. On va pas y passer de temps dessus, mais j'aimerais quand même que vous la gardiez au coin de l'oreille parce que ça va être le moteur des développements des différents outils sur Internet, des outils de moteur de recherche, mais aussi d'IA générative. Parce qu'il faut pas oublier que ChatGPT, c'est une IA générative, ok? Ce n'est pas un moteur de recherche à la base, c'est un outil qui va absorber de la donnée des moteurs de recherche d'Internet pour faire de la génération de contenu, de la conversation avec des utilisateurs humains. Et donc, elle a des problématiques qui sont diverses et variées. Actuellement, OpenAI fait fonctionner par abonnement ou par utilisation de la donnée son modèle économique. Et Google, c'est différent. Google va fonctionner par de la publicité, par de l'ADS et d'autres modèles économiques qui sont là depuis toujours. Il y a une problématique aussi de consommation énergétique qui est beaucoup plus conséquente en réalité sur une IA générative que sur un moteur de recherche qui en plus de ça est structuré depuis longtemps et qui a eu le temps de développer ses bases de données, de les améliorer avec du machine learning, etc. Et ensuite, voilà, on peut se poser la question, est-ce que l'IA générative ne va pas devoir ajouter des publicités un jour pour pouvoir se permettre d'être plus puissant entre guillemets qu'un moteur de recherche classique avec toujours plus de performance et de consommation. Voilà, le sujet est posé, je pense que j'ai fait le tour sur la partie économique, c'est important que vous le sachiez. Quand vous faites une recherche sur ChatGPT, ça leur coûte très cher et sur Google aussi, sachez-le, sauf que Google a un modèle économique qui est basé sur ça et d'ailleurs c'est la base du référencement naturel. Ceux qui ne comprennent pas la dépense énergétique ne comprendront jamais le référencement naturel. La dépense énergétique de Google par rapport à un utilisateur qui fait une recherche vous permet d'absolument tout comprendre en référencement naturel. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la formation Rank and Rank où il y a une partie totalement dédiée à la base du SEO, basée sur des choses concrètes et pas simplement mettre des H1 et mettre des méta-descriptions sur des images. Allez, c'est parti, on continue. Bon, je vais pas me faire des amis, je sais, mais j'aime bien faire ce parallèle-là. En 2010, ça y est, on a Mercedes qui sort les classes S, vous savez, où il y avait, depuis 2005 d'ailleurs, il y avait déjà les radars d'assistance, de conduite assez autonome, etc. On parlait déjà de conduite 100% autonome. Sauf qu'en fait, on s'est très vite retourné la veste en 2020 à peu près, et on a parlé d'aide à la conduite.
Voilà. Depuis le début, certains parlaient d'aide à la conduite, les constructeurs parlaient d'aide à la conduite. La conduite autonome, c'est plutôt un idéal vers lequel on tend, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais. Vous savez, c'est comme quand on nous dit il faut pas polluer, on sait que c'est impossible, on n'arrivera jamais à ne pas polluer. Les personnes qui disent mais non, mais ça, c'est des croyants. Ils n'ont pas d'exposition claire pour expliquer que la conduite 100% autonome est possible. C'est de la croyance, voilà. Et c'est bien d'y croire. Cependant, nous, on mise sur notre business, sur notre métier, donc on doit être pragmatique. Et donc, on doit se poser la question, est-ce que l'IA générative ChatGPT va remplacer Google? Eh bien, on peut se poser la question, est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est pragmatique? Voilà. Et ça, c'est une question de positionnement qui est très important d'avoir, car beaucoup d'argent ont été perdus, notamment dans les conduites 100% autonomes. Cependant, il y a aussi beaucoup de technologies qui ont été développées grâce à ça. Alors, selon moi, d'accord, là c'est selon moi, mais je pense que ce que je vais vous expliquer après va confirmer, ChatGPT ne peut pas remplacer Google. Ça, c'est du fantasme. Ceux qui disent ça ne comprennent pas ce qu'est Google, et le problème en plus, c'est que c'est des gens qui se disent SEO qui disent ça, malheureusement. Et je dis pas ça parce que je suis fan de Google et que j'ai beaucoup de business qui tournent en référencement naturel et que blablabla. Non, s'il faut m'adapter, je m'adapte, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est du fantasme. Et ceux qui ne veulent pas le comprendre n'ont pas compris qui est Google réellement. C'est des utilisateurs lambda en fait. Déjà de 1, pour poser les choses, Google a sa propre IA, d'accord? Ils ont Gemini. Gemini est déjà très fonctionnel et suffisant pour Google. Je vais m'expliquer plus tard, mais il n'y a pas de souci pour Google. Gemini est là, il fonctionne très très bien. C'est une IA générative. ChatGPT peut se substituer à Google sur un point du moteur de recherche. Effectivement, c'est la recherche informationnelle. Effectivement, sur la recherche informationnelle, on peut avoir des utilisations qui sont beaucoup plus pertinentes, mais pas toutes, avec l'IA conversationnelle et générative, ok? Mais Google l'a aussi, c'est-à-dire que lorsque vous faites une recherche similaire sur Google ou sur ChatGPT, vous allez avoir la même chose, voire plus d'informations sur Google, car Google est structuré et possède tout un arsenal derrière avec tous les outils que l'on lui doit. Mais maintenant, ChatGPT peut très bien se développer aussi avec ça. Sauf que c'est une erreur de croire ça, et je l'expliquerai au fur et à mesure, vous allez voir. Toutes les utilisations supplémentaires, créer du code, créer des images, etc., sont des outils supplémentaires, développés grâce à cette technologie, mais qui ne vont pas remplacer un moteur de recherche, c'est autre chose, c'est un autre sujet. En fait, il faut se baser sur ce que veut l'utilisateur, ok? Qu'est-ce qu'il veut l'utilisateur? Lui, quand il a un besoin, il veut moins de réflexion, il veut gagner du temps, il veut plus de pertinence. Quand il veut un besoin quelconque. Et donc Google est arrivé un jour dans sa vie et lui a proposé ceci. ChatGPT est arrivé dans sa vie et lui a proposé cela. Maintenant, nous, en tant qu'experts SEO, est-ce que ChatGPT peut nous aider à proposer à nos utilisateurs moins de réflexion, gagner du temps, plus de pertinence? Oui, bien sûr. Mais encore une fois, on ne doit pas oublier que Google, c'est déjà une IA. Dire que ChatGPT va remplacer Google, c'est penser que Google n'est pas une IA. Et que Google n'a pas pensé que finalement, il pouvait être totalement aussi pertinent, permettre de gagner du temps et apporter moins de réflexion. On l'a vu ici, pour le moment, il n'y a pas débat, Google fonctionne très bien. Sur des recherches plus complexes, on va pouvoir se poser la question, est-ce que Google ne va pas tout simplement pouvoir permettre d'intégrer Gemini et apporter la même solution que ChatGPT? C'est juste une question de structuration certainement, et que certes ChatGPT est une start-up en fait qui va se développer plus rapidement, mais une fois que Google implémente des choses, on lui sait, ça fonctionne plutôt très bien. Par rapport à ça, je vous rappelle que Google est déjà une IA, donc on ne doit pas l'oublier en fait. ChatGPT vs Google, je pense que la bataille est ailleurs et je vais vous en parler juste après. Avant ça, on va utiliser ChatGPT. On va utiliser ChatGPT Search parce que je sais que c'est le sujet du jour et qu'il faut le regarder, il faut l'utiliser, on va le voir pour ceux qui ne l'ont pas utilisé. Vous avez accès, je crois, en gratuit. Moi, j'ai ChatGPT payant, donc voilà, je pense que ça change rien. On va vite comprendre que la bataille, elle n'est pas là, mais on va quand même le regarder pour faire du show. Allez, pour rappel, il y a 3 types de recherche sur Internet. Il y a la recherche informationnelle, transactionnelle et commerciale. Enfin, commerciale, j'ai dû faire une faute. Ouais, affreuse faute. Ah. Enfin, sur Internet, en général, on fait une recherche informationnelle. Voilà, quand est-ce que Jésus-Christ est né. Le transactionnel, je veux acheter du vin. Et commercial, je cherche un devis pour refaire ma toiture. Ok? Donc, on va regarder ces 3 positionnements. Il y en a d'autres des recherches, mais c'est déjà les plus importantes et celles qui nous intéressent à nous. Bon, je vous ai fait ça bien. On a à gauche ChatGPT. Donc, pour vous l'expliquer, il vous suffit de cliquer sur rechercher sur le web ici. Et ça va vous permettre d'arriver tout simplement sur une recherche basée sur un moteur de recherche, quoi. On va voir ça tout de suite. Et à droite, on a Google en navigation privée pour pas qu'il y ait d'influence quoi que ce soit. On va pas juger la capacité à avoir des suppléments technologiques. Par exemple, vous savez, si je tape recette des pâtes à la bolognaise, Google va proposer des suggestions de recherche parce qu'il a beaucoup plus d'expérience, etc. C'est pas le but. On va rester comme ça. Vous savez, Google a remis J'ai de la chance d'ailleurs, qui est un peu similaire, mais on va lui laisser cette recherche-là classique et à ChatGPT aussi. Donc Google, la recherche à moins d'1 seconde, on a le résultat. Ici, en fait, sur ChatGPT,
on l'a un peu plus long, mais franchement ça change rien pour l'utilisateur je pense, puisque ça se défile en fait un résultat complet. On a à droite les sites qui sont proposés par ChatGPT, d'accord, donc Hervé Cuisine, couteau, tire-bouchon, petit plat entre amis, papille et pupille, que je ne retrouve pas si j'ai papille et pupille qui remontent ici, mais Google ne propose pas les mêmes résultats, vous voyez, et il propose un affichage un peu plus large, c'est-à-dire que Google ne va pas être restrictif dans le sens où il ne veut pas donner une solution tout de suite, il veut conserver cette logique de dire voilà toutes les options que tu as, parce que tu n'as pas fait une recherche assez complète, c'est pour ça qu'il propose les suggestions de recherche. On peut se poser la question de ChatGPT pourquoi il choisit ça et pas une autre, et que certainement parmi les différentes sources qu'il nous donne, la recette n'est pas la même pourtant, et lui il en a fait une, donc il faudrait comprendre à partir d'où il a fait la recette, mais en même temps l'utilisateur peut-être ne veut pas comprendre, il veut prendre la solution de ChatGPT, mais je pense que ça peut avoir des limites. Ça a des limites parce que ça nécessiterait de faire une recherche plus poussée finalement, de retravailler pour pouvoir avoir vraiment ce qu'on veut, alors que Google, lui, va nous proposer toutes les options, et dans ces options, il y a peut-être ce qu'on veut vraiment. Je ne dis pas que c'est mieux sur Google ChatGPT, ça va dépendre des cas, mais on voit déjà deux utilisations différentes. Un sujet qui est intéressant aussi, c'est que Google propose de la vidéo grâce à son moteur de recherche qui propose des vidéos. Bon là c'est YouTube, mais il ne montre pas que YouTube normalement. Ça c'est quelque chose que veulent les utilisateurs en fait. Les utilisateurs veulent regarder des vidéos, ils veulent pas lire. C'est quelque chose qui les... Alors sur peut-être la recette de cuisine, peut-être pas, je sais pas, je pense que si justement, il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur TikTok pour des recherches de cuisine. Donc ChatGPT ne le propose pas encore en fait. Mais encore une fois, c'est une question de peut-être de mise à jour et d'évolution. Allez, maintenant je suis sur une recherche commerciale, je cherche un plombier à Paris, 15e arrondissement, donc c'est parti, je fais ma recherche comme un utilisateur normal qui va sur un moteur de recherche, donc sur Google on a la réponse plutôt tout de suite, on a les liens sponsorisés ici qui servent à monétiser, et on a ici la Google Maps, on a pas mal de choses qui s'affichent, voilà, comme d'habitude vous connaissez, on va pas refaire, et sur ChatGPT, c'est là que c'est un peu plus intéressant pour vous, ça va être les propositions qui sont faites, donc on a une sorte de map aussi qui remonte, ok, mais il y a quand même quelques petits bugs, on va pas lui en vouloir, mais on voit qu'ici ça parle d'un restaurant indien avec 51 avis et on a un truc plombier de proximité, je sais pas, voilà, donc c'est peut-être qu'il y a un souci à ce niveau-là, mais c'est peut-être un problème technologique, en tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'affichage, on voit que ChatGPT veut nous simplifier en essayant de nous faire un peu un Google My Business à leur sauce, pourquoi pas, ça peut être intéressant, et ça peut vraiment changer la donne, mais en fait, quelle est la différence avec Google? Je ne sais pas, en quoi ça serait mieux, déjà on voit que c'est pas plus pertinent, voilà, je suis pas là pour cracher sur ChatGPT, on va lui laisser le fait qu'il soit récent et que ça se développe, mais en fait sur Google, et en plus ça serait mieux si je faisais une recherche sur mobile, parce que les utilisateurs font des recherches sur mobile pour ce genre de recherche, donc on voit pas l'intérêt sur ChatGPT de ça, j'ai l'impression de perdre du temps, et si je vais dessus, en fait je peux les appeler peut-être, il faudrait que j'ouvre l'application sur mon téléphone, alors que sur Google, j'ai le numéro, donc je peux le faire aussi sur mon PC, mais ça c'est des détails, puisque les gens vont l'utiliser sur le téléphone aussi peut-être. Vous avez bien compris ce que je veux dire, on a quand même un petit souci, on peut avoir un listing aussi comme ça, pourquoi pas. Vous avez vu un peu ce qu'il en est, quel est l'intérêt, quel est l'avantage, et on en parlera après. Allez, comme ça je me fais encore moins d'amis. On va faire une recherche donc d'achat, donc on va acheter un t-shirt, c'est parti. Donc ici sur Google, j'ai immédiatement mon résultat, et sur ChatGPT, en fait, je suis directement redirigé sur Etsy, ok, et Amazon apparemment, pardon. Amazon, Spreadshirt, Redbubble, Etsy. Mais en fait, comment je fais pour acheter quoi, d'accord? Donc pour le moment, il faudrait rentrer dans le site, donc je clique sur Etsy, et une fois que je suis sur Etsy, je refais de la recherche. J'arrive sur une page catégorie quoi. Donc quel est l'intérêt de ChatGPT si c'est pour refaire une recherche sur une marketplace? Google a cet avantage de faire un espèce de travail déjà de synthétisation qui m'envoie plus ou moins les t-shirts les plus pertinents, et si je veux vraiment faire moi ma recherche sur une marketplace, je vais ici, et ça me prend pas plus de temps sur Etsy, et je reviens sur la même page en fait que ChatGPT m'a fourni. Sinon je peux très bien aussi gagner du temps, et si je reviens sur les paramètres que veulent les utilisateurs, gagner du temps, gagner de la pertinence, et je peux acheter tout de suite sur Etsy le t-shirt qui semble le plus pertinent, qui serait ici, et c'est parti. Pour le moment, j'ai pas la source plus rapide sur ChatGPT, ou alors il faudrait lui faire une requête spéciale pour acheter un t-shirt Donald Trump plus rapidement, etc., directement sur le bon site. Mais en fait, on fait une recherche qui est pas plus simple et efficace, donc pour le moment, je ne comprends pas l'intérêt de ChatGPT sur ça, ni la pertinence. Là où les spéculateurs annonçant la fin de Google se trompent, c'est qu'ils ne connaissent
pas Google et qu'ils ne le considèrent pas comme une IA. On l'a vu, l'IA que les gens considèrent comme une IA est moins pertinente que Google sur pas mal de points, ou en tout cas elle est très faible sur beaucoup de points. Alors qu'en fait Google, oui, est une IA. Les moteurs de recherche Google sont blindés d'IA si on considère l'IA comme en tant que telle et peut-être pas sur sa définition réelle. Sa capacité à proposer des affichages, shopping map, des résultats basés sur des datas, le taux de clic, l'ancienneté, etc., sa rapidité, sa capacité d'indexation et j'en passe, et je ne parle même pas de sa capacité de monétisation, eh bien GPT n'a pas tout cela. Il peut l'avoir, mais en fait, il faudrait qu'il soit un moteur de recherche. Google, c'est une IA de recherche optimisée pour le transactionnel et le commercial. Là où ChatGPT arrive, c'est sur la partie informationnelle. Mais je le répète, Google possède Gemini. Et dans les résultats de la SERP, Gemini est là en background en réalité. En fait, Google possède des IA qui ne sont pas conversationnelles. Elles sont basées sur la search. Ce sont des IA de recherche, ce qu'on appelle IA embarquées. C'est les fameux MUM et BERT de Google. Elles sont conçues pour cela et seront toujours plus pertinentes et fonctionnelles avec l'évolution technologique et dans leur fonction orientée vers la compréhension et la personnalisation de la recherche. Et donc le vrai combat, c'est savoir, est-ce que Bing va être meilleur que Google ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le moteur de recherche, lui, il ne changera jamais. Il restera la meilleure des façons de rechercher. Par contre, ce qui va lui intéresser, c'est de s'intégrer une IA de génération de contenu à l'intérieur. Là où il y a un danger pour Google, c'est le fait que Bing est je crois que c'est le principal actionnaire de ChatGPT. Et donc c'est un combat entre ChatGPT et Gemini et les SERP. Est-ce que la SERP de Bing va être plus pertinente que la SERP de Google? Et ça ne change absolument rien au combat que l'on connaît actuellement. ChatGPT ne peut pas concurrencer un moteur de recherche en tant que tel sur la base actuelle des données et d'Internet. C'est comme dire que les voitures autonomes vont remplacer les voitures normales sur les routes que l'on connaît aujourd'hui, qui ne sont pas du tout adaptées à une intelligence artificielle. Et en plus, ça signifierait que les IA de Google arrêteraient de progresser, puisque à chaque fois que ChatGPT va se développer, il faut savoir que les IA embarquées de Google vont s'améliorer également. Alors dans tout ça, je me suis posé la question, quel est l'impact pour le SEO business, voilà, pour ce que je fais. En fait, c'est que du positif, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'affolement. Tous les gens qui font des trucs, des posts dans tous les sens pour vous faire peur, c'est des gens qui veulent faire des vues, qui veulent se faire entendre. On leur a pas donné assez d'attention, peut-être, je sais pas. Il n'y a pas de changement de stock beaucoup, les gars. L'implémentation de l'IA générative sur les SERP, ça va vous aider. Il y aura plus de rapidité d'indexation, car les IA vont synthétiser les sites et donc faciliter la prise de décision pour leur placement. Plus de facilité donc pour un petit site qualitatif d'être concurrentiel face à un gros site, tout simplement. Vous aurez moins de nécessité à créer du contenu informationnel pour exister et pour apporter de la valeur, etc. puisque Google va pouvoir le créer lui-même avec ses IA, ses IA génératives, ou Google ou Bing, peu importe. Plus d'intérêt à augmenter son brand authority, ça vous connaissez. Disparition de l'intérêt des backlinks. Mais ça, c'est sûr et certain, ça fait déjà 2-3 ans qu'on le voit. Développement et personnalisation dynamique des SERP. Voilà. Ceux qui se battent encore avec les backlinks, vous êtes en train de gratter des miettes pour essayer d'avoir 2-3 clics de plus. Pendant ce temps, d'autres font du brand authority, font du SEO transactionnel et commercial et se développent. Les SERP vont devenir encore plus sympas, encore plus pertinentes. Je ne vois absolument pas de points négatifs, du moins dans la structure dans laquelle je fais du business SEO, personnellement. C'est pour ça que j'ai fait cette analyse-là aujourd'hui. Cette capacité de comprendre l'algorithme, les moteurs de recherche, les IA, quels sont les IA, sur quels fondamentaux, c'est intéressant. Pourquoi ChatGPT fait du bruit sur la search? Parce qu'ils ont envie d'attirer des gens sur leur plateforme. Ils ont vu qu'il y a d'autres outils IA qui arrivent et qui semblent être aussi pertinents, voire mieux que eux. Ils voient également qu'ils ont un problème de monétisation de leur outil, ça leur coûte cher, donc ils font du bruit. Mais l'IA de recherche, elle existait déjà sur ChatGPT, elle n'a pas duré longtemps. On pouvait faire de la recherche Google sur ChatGPT il y a 1 an de ça, je crois. J'avais fait une vidéo sur la chaîne Business MF et en fait on a vu que ça n'a pas tenu très longtemps, ça coûte trop cher pour que ce soit pertinent. Donc ils font du bruit, certes ils vont s'améliorer, mais il ne faut pas oublier que Google s'améliore. Et je vais finir sur un point, les amis, que vous oubliez beaucoup avec ces réflexions-là. Très clairement, la vraie question est là où vous allez avoir un vrai changement sur vos business SEO, c'est sur la vidéo. Les utilisateurs, on l'a vu par exemple, les recettes de cuisine, font des recherches vidéo. TikTok est en train de dépasser Google si c'est pas déjà fait sur la recherche d'informations et bientôt sur la recherche transactionnelle. La recherche commerciale, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça arrive. YouTube également, et c'est pour ça que Google sur ses SERP met en avant YouTube, c'est pour ça que Google a acheté YouTube. Google n'est pas moins intelligent que vous. Il y a 10 ans, ils avaient déjà vu venir la chose et c'est pour ça que vous devez vous renseigner sur le SEO vidéo et que moi personnellement j'en fais sur tous mes business maintenant. C'est la clé, c'est là que vous allez attirer
la masse du trafic pertinente, c'est là que vous allez vous concurrencer avec des gros qui sont implantés, qui n'auront pas la capacité de faire du SEO vidéo, alors que vous pouvez peut-être le faire. C'est d'ailleurs un point qu'on met dans la formation Rank and Rent très prochainement et dont les gens auront la mise à jour bien évidemment. Voilà, j'essaie de vous faire une conclusion sur tout ça. Donc est-ce que OpenAI fait de l'ombre? Est-ce que c'est la fin d'une ère pour Google, mais aussi les moteurs de recherche en tant que tels qu'on les connaît aujourd'hui? Je ne pense pas, tant que Internet et sa structure n'aient pas évolué, et je pense qu'il évoluera pas tant qu'on le connaît comme ça. La seule structure qui évoluera, c'est que peut-être il y aura plus de sites internet, mais il y aura beaucoup de vidéos et de contenu média, plus que des sites internet, et là ça change la structure, c'est un peu mettre des rails sur les routes pour pouvoir utiliser la conduite autonome. Mais c'est pas encore fait, et c'est possible de le faire dès aujourd'hui, petit à petit. Cette analyse, je l'ai faite avec la plus grande sincérité possible. J'ai essayé d'avoir le moins de biais, de déni, pour ne pas me voiler la face, comme certains vont certainement le faire, pour être un peu dans l'air du temps, dans l'excitation. Je n'ai ni aucun intérêt, je veux juste m'adapter au business. J'utilise ChatGPT, Claude AI, etc. à outrance pour m'aider dans mes recherches et ma productivité. Cependant, en étant pragmatique, je n'ai pas une conclusion négative concernant l'avenir, en fait, des modèles de recherche sur les parties transactionnelles et commerciales, voilà, et le référencement des informations, tout simplement. Et pour ouvrir, je pense que le SEO se perd dans ce sujet IA et ne voit pas que la recherche SEO vidéo est en train d'exploser et qu'ils passent tous à côté de la nouvelle décennie qui nous attend. Car ce qui nous intéresse, c'est ce que veulent les utilisateurs, pas ce qui est le plus pertinent techniquement. N'oubliez jamais ça. Voilà les amis, à vos commentaires, abonnez-vous. La formation Rank and Rent en description, et le Discord aussi, c'est gratuit. Ciao.